Dans Naruto, la géopolitique prend une part très importante de l'histoire. Sans que l'on en prenne réellement conscience, les ninjas ne sont que des instruments au service des nations, et les enjeux sont nettement plus importants. Dans le monde de Naruto, il existe 5 pays majeurs. Chacun est dirigé par un daimyo et possède un village caché où se trouve la force armée. Cette dernière est menée et protégée par un Kage, en principe l'individu le plus puissant du village. Pour parler de relations internationales dans ce manga, il faut envisager la chose de façon évolutive, et non pas se contenter d'un bref panel. Au début de Naruto, on apprend que 3 grandes guerres ninja ont opposé les différents villages. Dès lors, cette vision de la violence apparaît comme l'unique moyen de résolution des conflits entre les nations, et ce, par le biais de leurs armées. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la géopolitique dans l'attaque des titans, qui s'affiche à présent dans le petit i, mais pour faire simple, cela correspond à une approche réaliste des relations internationales. Autrement dit, le monde est un système anarchique où seuls les États comptent. Chacun est alors prêt à tout pour assurer sa propre survie. Au cours de la 3e grande guerre ninja, Suna, Iwa et Konoha se sont fait face dans le cadre de jeux de pouvoir. Cette guerre fut la plus meurtrière et marqua de son empreinte l'histoire de ce monde. D'abord, on peut souligner qu'Itachi, confronté pour la toute première fois à la cruauté humaine, sort traumatisé du conflit. Cela lui vaudra plus tard son pacifisme à toute épreuve qui le poussera à sacrifier son clan. Mais les combats d'anthologie provoquent aussi la glorification des soldats avec la création de la renommée de Kakashi le ninja copieur ou encore celle de l'éclair jaune de Konoha. On peut toutefois noter la tentative du 3e Hokage de ne pas contribuer au cycle de la haine en refusant quelconque dédommagement en tant que vainqueur. Cela vous fait évidemment penser à une leçon d'histoire malheureusement tragique. Naruto nous expose également le point de vue de l'Akatsuki, organisation créée suite à la guerre. Justement, en un sens, on peut considérer que c'est l'Akatsuki qui a restauré la paix dans le monde. Certes sans éthique, mais tout de même. Ce que j'entends par là, c'est que c'est bien la 4e grande guerre ninja qui va changer les choses et instaurer un ordre nouveau. Pourtant, ce n'était pas gagné. Lors de la réunion des 5 Kage au Pays du Fer, terrain neutre parmi les ninjas et régi par les samouraïs, chaque participant prévoit des coups d'avance pour défier les potentiels plans de ses interlocuteurs. Du reste, chacun nourrit du ressentiment pour autrui, ce qui ne facilite pas l'échange. Mais ce que je veux surtout pointer devant vous, c'est la considération qu'ils ont pour leurs hommes. Alors attention, rien d'étonnant à cela. Nous sommes dans un monde ninja violent, il ne s'agit pas de s'en offusquer, mais bien de le souligner. Les Kage, particulièrement Danzo, qui incarne la figure de proue de cette façon de penser, considèrent leurs subalternes comme des données clés dans une guerre spécifique. Par exemple, le fait que Naruto ait vaincu Pain constitue un avantage pour le village de Konoha que Danzo utilise à sa faveur. Cependant, une nouvelle dynamique dans les relations internationales voit le jour après le traumatisme de Madara et de Kaguya. Et cette dynamique se poursuivra dans Boruto, alors justement, parlons-en. À la fin de Naruto, le réalisme laisse sa place à un autre courant de pensée, le libéralisme sociologique. Contrairement au premier, celui-ci considère que les relations internationales ne concernent pas seulement les relations interétatiques, mais qu'il s'agit également des relations transnationales. Pour James Rosno, les relations entre des personnes, des groupes et des organisations de pays différents contribuent tout autant à la géopolitique. C'est ce qu'on appelle le transnationalisme. On retrouve cette idée dans le manga. Naruto, au fil de ses aventures, noue des liens avec des individus et des organisations. Ainsi, il devient le premier ami de Gaara, alors que les deux n'étaient au départ que des armes au service de leur nation, dans un conflit armé qui les dépasse. De même, l'Akatsuki est une organisation qui vient se placer en opposition aux États. Karl Deutsch, lui, parle de Security Community, c'est-à-dire qu'un degré élevé de liens transnationaux entre les sociétés conduit à des relations pacifiques, qui vont au-delà de la simple absence de guerre. Par ces néo-relations, on crée une communauté de sécurité où les personnes sont intégrées. Cela étant, il y a 4 conditions pour l'émergence de cette communauté de sécurité. D'abord, une communication sociale, mais également une mobilité des personnes, ainsi que des liens économiques forts. Enfin, il faut impérativement des transactions humaines mutuelles. Et en effet, c'est ce à quoi on assiste à la fin de l'anime. Le protagoniste a sauvé la planète entière. Il a noué des relations fortes avec Suna, mais on constate également que des couples improbables se forment entre des ninjas de différents villages. En y réfléchissant, cela semble logique, puisque ces guerriers ont d'abord dû apprendre à se faire confiance sur un champ de bataille. La romance entre Shikamaru et Temari est confirmée, mais dans Boruto, on voit aussi que le couple Shoji et Samui ont eu une fille. C'est ces relations interpersonnelles entre des ressortissants de plusieurs nations qui conduisent à une relation de confiance mutuelle entre les Kage et à des réunions et des prises de décision communes. Ainsi, dans le film Boruto, lorsque Naruto est capturé, tous viennent en aide au village. On peut aussi considérer que cette Security Community shippudienne permet l'émergence de nouvelles sociétés humaines qui concurrencent l'État-nation. John Burton expose en 1972 son concept de Cobweb Model of Transnational Relationships. Pour ce diplomate australien, l'État-nation est
composés de différentes personnes ayant des liens extérieurs et des types d'intérêts divergents. Ils peuvent être autant religieux qu'ouvriers. D'ailleurs, on voit dans Boruto l'importance du progrès technique qui vient rebattre toutes les cartes. De nouveaux équilibres de puissance se créent et nos héros deviennent les vestiges d'un monde désuet. Enfin, exposons le point culminant de ce libéralisme sociologique dans la diégèse de Naruto. James Rosno, en 1992, justifie l'omniprésence des individus par l'extension de leurs activités du fait d'une meilleure éducation, mais aussi de la démocratisation des moyens de communication et d'une plus grande mobilité. On le voit bien dans l'anime du successeur de Naruto. Les étudiants des académies se déplacent, font des voyages scolaires et rencontrent des jeunes de tout horizon. Loin est l'époque où leur première confrontation se déroulait sur un sol jonché de victimes. On voit aussi que la technologie offre un accès à un univers alternatif semblable à Internet, ce qui permet d'ouvrir le champ des possibles pour ces petits ninjas. Ainsi, si les États peuvent encore contrôler et réguler les relations internationales, leur influence est réduite car désormais les individus, plus informés et libres, sont moins liés à leur patrie. Certes, ils en restent dépendants, mais dans une moindre mesure puisqu'ils peuvent utiliser leur éducation et leur expérience humaine pour être critiques à l'égard d'un pays qui se voudrait trop belligérant. À présent, ce sont les acteurs intra-étatiques qui accaparent la visibilité au sein de l'espace public. La conséquence de cette vision et de son application, c'est la transformation en un monde plus instable, qui a moins recours à la force. Une forme de paix est enfin trouvée entre les nations. C'est pourquoi on s'accorde à penser que Naruto était l'élu destiné à pérenniser pour le bien commun. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous avoue que je pense qu'une vidéo plus approfondie et longue ne serait pas de trop sur le sujet, mais elle ne viendra pas tout de suite. D'abord, on a plein de choses sur lesquelles se concentrer, alors j'espère que vous serez avec moi dans le futur. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.